Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo make-up de fête un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais pas vous proposer un mais deux looks avec deux palettes différentes qui plus est. J'arrivais pas à me décider entre est-ce que je vous fais un look avec la palette Glam de Natasha Denona ou est-ce que je vous fais un look avec la palette Bronze de Natasha Denona. C'est deux harmonies complètement différentes, mais où les deux pouvaient très bien fonctionner pour les fêtes. Donc je me suis dit, en plus de faire 2 vidéos par semaine, mets-toi un peu plus une fusée aux fesses et fait un troisième look. Donc du coup dans cette vidéo aussi vous aurez un look avec chaque palette, histoire de pouvoir vous offrir un look dans les sous-tons froids pour ceux d'entre vous qui préfèrent ça, et un look dans les tons chauds pour ceux d'entre vous qui sont plus tentés par ce genre de choses là. Celui que je porte actuellement, vous vous en doutez, a été réalisé avec la palette Glam, et c'est le premier avec lequel on va commencer. On démarre tout de suite. Comme d'habitude, j'ai déjà fait mes sourcils. Je les ai fait avec la Fluid Line Brow Gel Cream de chez MAC en teinte Deep Dark Brunette et j'ai nettoyé le dessus avec mon anti-cerne True Skin de chez Catrice. Je vous le précise au cas où si jamais ça vous intéresse, mais bon voilà. Pour le premier look aujourd'hui, on va se servir de la Glam Palette de chez Natasha Denona. Alors par contre, je suis en train de me dire, bon déjà qu'elle est dégueulasse, pleine de traces de doigts, et que comme je viens de mettre de la crème sur mes mains, ça n'aide pas. Mais si je vous la montre comme ça, vous savez, de toute façon je vous l'avais dit dans mon haul, j'ai réorganisé la palette, comme toutes mes palettes Natasha Denona, et je suis en train de me dire que j'avais galéré tout le long du tuto pour vous donner le nom des teintes, en sachant qu'en plus là-dedans, c'est genre Center, Outer, Inner Lid, et puis genre Inner Corner, Crease Transition. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Genre est-ce que je peux pas juste vous montrer la teinte et on est bon? Je suppose que non. Je vais commencer par la teinte matte la plus claire de la palette, qui est celle-ci, qui se trouve normalement de l'autre côté, et qui s'appelle Transition. C'est le seul fard qui s'appelle comme ça. Je prends sur mon pinceau E12 de chez Wycon et je vais commencer par l'appliquer justement en transition dans mon creux. C'est une teinte qui est très claire donc elle se remarquera à peine. Alors, pour vous il y a eu un micro-cut et un zoom. Pour moi il y a eu une pause d'une demi-heure parce que je me suis chopé un hockey de la mort qui ne voulait pas passer. C'est reparti avec ma teinte Transition et je continue de travailler mon creux de paupière. J'hésite pas à y aller de façon quand même assez haute, puisque comme c'est ma teinte de transition, c'est ce qu'on verra dépasser, et ça va aider à faire le bon fondu avec les couleurs d'après. Et comme j'ai une paupière assez tombante, quand je regarde droit, on ne voit plus ma paupière mobile, donc c'est important qu'il reste assez de place sur le creux pour qu'on puisse voir mes différentes couleurs. La couleur est assez claire, donc si c'est pas super bien dégradé, ça se verra pas, mais je préfère quand même reprendre mon pinceau estompeur relativement propre, celui avec lequel j'avais appliqué mon fard couleur char, et j'hésite pas à bien dégrader les bords pour être sûr que ce soit nickel. Pour la suite, je vais venir prendre ce fard-ci, qui est normalement la teinte juste à côté de Transition, voilà, qui s'appelle Crease, qui est normalement juste ici à la place du doré, que je vais venir prendre avec un petit pinceau numéro 16 de chez NYX, et que je vais appliquer un petit peu plus bas dans le creux, et au niveau du coin externe. Je vais ensuite venir prendre le marron le plus foncé qui est juste ici, qui s'appelle Lash Line. Pareil, il y en a qu'un avec ce nom-là, pour l'instant j'ai du vol. Je prends ça avec mon petit pinceau MSQ et je viens intensifier au niveau du coin externe avec ça. Petit à petit, mon but c'est pas de me retrouver avec une grosse tache. Et une fois que j'ai bien travaillé mon coin externe, je ramène tout doucement. Maintenant que j'ai la base de mes fards mat, je vais venir tracer un cut crease, un demi-cut crease. Pour ça, je vais venir prendre ma base P. Louise et un petit pinceau rond, le même que celui que j'utilise pour nettoyer le dessous de mes sourcils. Et je vais faire ça tranquillement à mon aise parce que c'est un truc que j'ai plus fait depuis très longtemps. Alors, mon cut crease est fait, j'ai passé pas mal de temps. Donc maintenant, je vais passer à l'application des fards lumineux. Je vais commencer par la teinte champagne la plus claire qui se trouve juste ici, qui est la teinte Inner Corner qui se trouve sur la deuxième rangée, donc si je ne me gourre pas, ici à la place de mon marron normalement. Je vais venir appliquer ça avec un embout mousse, vous savez que c'est ma méthode d'application préférée pour quand je fais des cut crease, parce que quand je vous appliquez au doigt, vous perdez la précision, et que là, avec l'embout mousse, vous avez autant de pigmentation qu'au doigt, mais avec la précision d'un pinceau.
J'applique à peu près sur la moitié de ma paupière libre. Et ensuite je viens prendre ce fard-ci qui est absolument magnifique, qui est le fard Outer Lid de la première rangée, qui se trouve du coup normalement juste ici. Il est absolument magnifique, il a l'air d'avoir des paillettes et tout dedans, ça a l'air juste canon. Je vais juste appliquer là, comme c'est une plus grosse zone, je vais commencer au doigt et ensuite je ferai les bords au pinceau. Juste question de praticité et rapidité surtout. Je fais bien évidemment attention à bien fondre les deux teintes. Je vous ai zoomé un peu, je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir la beauté de ces fards, mais c'est absolument magnifique. Maintenant que le haut des yeux est fait, comme d'habitude, on va passer au teint. Comme base, j'ai envie d'utiliser celle-ci, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie, c'est la All Star de chez Colourpop qui est une base matifiante et lissante. Ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est une base matifiante et lissante, mais qui a une texture un peu comme une crème, ce qui est quand même très agréable à utiliser. En fond de teint, ça fait très longtemps que j'ai pas reporté celui-ci, c'est le All Day Luminous Weightless Foundation semi-mat de chez NARS, donc j'ai eu envie de le retester. Alors je vais d'abord tenter de le mettre avec mon pinceau It Cosmetics comme je fais d'habitude. Oh, il y a juste qu'il est vachement clair. Parce que je me souviens que j'aimais beaucoup, puis après ça j'ai eu ma phase où plus aucun fond de teint ne m'allait, et du coup j'ai plus porté depuis. Parce que c'est un des derniers fonds de teint que j'avais mis pendant cette période-là et j'étais en mode ok, c'est bon, j'arrête si même celui-là ne me va pas, c'est mort. Mais c'est vrai que depuis ça fait longtemps que je l'ai pas mis. En anti-cerne, je vais faire pareil que dans ma précédente vidéo, à savoir mélanger le Infinite Continent Define et le True Skin de chez Catrice. Pour poudrer, je vais venir prendre la poudre de chez Tarte, qui est la poudre Shape Tape. Et je vais venir poudrer tout mon teint avec ça, sous l'œil, visage. Toujours avec la houppette, je trouve que c'est le moyen le plus pratique et le plus agréable et le plus rapide. Alors j'ai pas vraiment de crayon dans le genre de sous-ton que je voudrais utiliser taupe mais pas trop foncé, mais j'aurais voulu utiliser quelque chose qui va illuminer ma muqueuse et donc du coup je pense que je vais utiliser ça en muqueuse et en ras de cils et que quand je repasserai de façon par-dessus avec le fard, ça prendra la même couleur qu'au-dessus donc il n'y aura pas de souci. Donc c'est le Slide On Glide On Stay On Definitely a Turn On Waterproof Eye Pencil de chez NYX en teinte Platinum et c'est un super bel argenté. C'est le crayon argenté le plus lumineux que j'ai jamais eu. Donc je vais aussi un tout petit peu le frotter au niveau du ras de cils. Faut pas en mettre 10 kg, c'est vraiment juste pour qu'il y ait une petite base qui accroche les fards. Ensuite, je vais venir prendre avec mon pinceau carré la teinte médium que j'ai mis au niveau de mon creux, qui s'appelait, si je me gourre pas, Crease. J'en prends pas trop pour pas que ça fasse trop foncé. Je viens tapoter ça tout le long du ras de cils. Ensuite, avec mon petit pinceau que je suis venue frotter, je viens prendre la teinte transition et je viens dégrader mon fard un petit peu plus foncé avec. J'hésite pas à reprendre un peu de la teinte Crease si je trouve que c'est pas assez foncé. Par contre, je trouve que ça va pas dans ma muqueuse. Donc je vais venir prendre le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois en teinte 57 Up and Brown. Et je vais repasser un peu par-dessus l'argenté pour faire un genre de taupe. Je vais venir mettre mon mascara, mes faux cils et je vous retrouve juste après. J'ai continué mon make-up et je me suis rendu compte que mon micro n'était plus rallumé. Enfin, je dois brancher le micro et lancer un enregistrement sur l'ordinateur. Voilà, c'est pas un micro qui est branché à la caméra. Donc c'est super chiant parce que je dois et faire la caméra et faire le micro sur le PC. Donc en plus ça prend plein de place sur mon plan de travail, ça me rend folle. Du coup ce que je vous disais c'est que j'ai mis des faux cils. J'ai mis les Chica de chez Colourpop dont je suis pas du tout fan. Franchement la bande est hyper épaisse donc pour moi qui les colle en dessous c'est très chiant. Et je trouve que même pour poser au-dessus ça doit pas être agréable du tout. Je les sens super fort et en plus au niveau du coin interne gauche c'est pas foufou quoi. Il part un peu en couille et ça m'énerve. Mais soit. J'ai réappliqué le même fard que ce que j'ai mis au niveau de la première partie de ma paupière mobile au niveau du coin interne. Et ensuite j'avais envie d'un peu de paillettes, sauf qu'en checkant je me suis rendu compte que mes paillettes liquides de chez Stila, mes Glitter and Glow qui m'ont coûté presque 100 balles pour 4 pièces, sont vides. Alors, le pire c'est qu'ils sont pas vides, en fait c'est sec. Voilà, je ne comprends pas comment est-ce qu'un produit qui reste fermé peut sécher.
Mais du nouveau en fait c'est devenu c'est devenu tout solide. Donc j'ai essayé de mettre un peu d'huile d'amande douce dedans en espérant pouvoir récupérer quelque chose, mais je pense même pas que ce soit possible parce que même si je récupère une texture liquide, le problème sera une texture huileuse, donc ça ne tiendra pas, et donc ça fera tout bouger. Donc je suis dégoûtée. Soit. Du coup j'ai appliqué ces paillettes-ci, c'est un liner pailleté de la marque W7 sur les Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner dont je vous parlais dans mon précédent tuto de fête, que je vous mets dans le petit i. Ce sont des parfaits dupes des Urban Decay. J'avais la volonté de chez Urban Decay, mais je sais pas pourquoi, je trouve qu'il s'est vidé hyper vite. Les paillettes se prélevaient pas bien, alors que celui-là est excellent. C'est la teinte Glam Bam. Maintenant, une fois que ça c'est fait, eh bien écoutez, il faut continuer le teint. Donc, en bronzer, j'ai envie de réutiliser celui de la palette Catrice qui est la Bronze Away to Costa Rica. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi et le bronzer dedans était vraiment bien, donc je vais me servir de celui-là aujourd'hui. Pour l'appliquer, je viens prendre mon petit pinceau biseauté de chez Primark que j'aime beaucoup. Et je l'applique donc comme un bronzer pour réchauffer mon teint. Sur tous les périmètres de mon visage. Comme j'ai fait un make-up froid, j'ai une fois envie de tenter un blush un peu rosé. Je me dis que ça peut être pas trop mal. Donc là, je viens prendre la petite palette visage de Pat McGrath qui est la Divine Blush and Glow Trio en teinte Galactic Sun. Et je viens prendre cette teinte-ci qui est, il me semble, Divine Rose. Je garde le même pinceau. J'y vais légèrement, ça sert à rien d'en mettre 10 kilos, surtout que je suis pas trop fan des blushs roses de base. Bon bah écoutez, il est mignon. Je sais pas comment ça ressort chez vous, mais en fait c'est rose mais pas trop rose. Alors c'est pas des blushs qui sont ultra pigmentés. Je sais pas si hors palette, genre en mono, ils sont plus pigmentés que ça. Mais là la pigmentation est moyenne, voire légère. Et c'est pas plus mal, comme ça moi vous êtes sûr que vous vous loupez pas quoi. Parce que les blushs et les bronzers ultra pigmentés, vous posez votre pinceau dedans, vous en foutez partout. Ça c'est pas le truc que j'aime le plus. Et alors en highlighter, j'ai envie d'utiliser le même parce que je le trouve très beau et j'ai pas encore testé. Donc, petit pinceau Morphe qui fait partie toujours du même kit de pinceau de chez Morphe. Voilà. Là par contre ça a l'air d'être plus poudreux, donc sûrement plus... Oh, est-ce que vous voyez ça? Oh mon dieu. Waouh. Waouh. On dirait pas du tout en fait, mais il est genre... C'est horrible à expliquer. J'ai envie de dire un petit peu rose gold, mais c'est pas rose gold. En vrai, quand je le regarde, ça me fait penser... Vous voyez la couleur que ça donne, le golden hour à vos photos, et ben c'est exactement ça. C'est l'highlighter parfait à mettre pour vos photos prises en golden hour. C'est peut-être un poil foncé, parce que quand je suis hors lumière, je le vois. Ce que je trouve un poil dommage. Je pense qu'il aurait pu être un peu plus clair. Surtout que là, dans la palette, on s'attend pas à ce qu'il soit si foncé. Après, c'est une très jolie couleur, mais ça fonce quand même légèrement. Mais l'highlight que ça fait quand même, vraiment pas mal. Pour les lèvres, parce que c'est tout ce qui reste, je mettrais bien celui-ci de chez Huda Beauty. C'est de ces matte lipstick et c'est la teinte Interview. Alors c'est très joli comme couleur, par contre le fini, je trouve ça un poil trop fripé du nouveau sur mes lèvres, donc je viens appliquer un petit peu de la Luxe Lip Oil de chez Colourpop en teinte Blossom Out, juste pour que ça puisse un tout petit peu illuminer et diminuer un peu l'aspect fripé. Et voilà du coup pour le premier look, qui était donc avec la Glam Palette de chez Natasha Denona. Ça m'aura même pas du coup permis de faire un petit look avec que j'aime beaucoup. Les couleurs froides, c'est pas ce que j'utilise le plus souvent sur moi, je trouve pas que ce soit forcément ce qu'il y a de plus flatteur et ça dépend vraiment de mon mood. Mais pour le coup, je la trouve très jolie, j'aime beaucoup les fards, ils se travaillent super bien comme Natasha Denona de manière générale. Si ce look vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais néanmoins ne partez pas tout de suite parce que je vous ai préparé un autre look avec la palette bronze. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent les make-up un petit peu plus chauds, c'est parti, on démarre tout de suite. C'est donc parti pour le deuxième look avec cette fois-ci la palette bronze. Alors j'ai tenté de vous faire croire que j'avais comment changer de look, coiffant et tout, mais je pense que vous voyez que genre là j'ai des mèches plus longues parce qu'en fait j'ai vite fait boucler mais j'ai fait à l'arrache quoi parce que je voulais faire rapido, mais du coup il y a des mèches qui sont pas bouclées, ça se voit, c'est ridicule. En fait c'est parce que le truc c'est que là je vous filme tout le même jour, donc là on est dimanche. Je vous fais un max de vidéos puisque je vous l'ai dit déjà dans mes vidéos précédentes, mais en fait jeudi je me fais opérer des dents. Et donc du coup, je sais pas dans quel état je vais être après. J'ai peur d'être très gonflée, d'avoir très mal, de peut-être avoir, je sais pas, du mal à articuler ou... J'en sais rien en fait, je crois que je me fais 1 milliard de films dans ma tête. Et du coup, en prévision de, je préfère filmer plein de vidéos. C'est-à-dire que là, c'est le 3e make-up que je vous filme d'affilée, puisque aujourd'hui, je vous ai fait le fond. Je vous ai fait mon make-up de fête à petit prix, mon make-up avec la palette Glam et maintenant le make-up avec la palette bronze. Et j'en ai également profité pour faire mes petits ongles de Noël. Voilà, vous aurez enfin une vidéo ongles, ça fait perpète que vous m'en parlez, ça fait perpète que je vous dis que j'aimerais bien essayer d'en faire une.
J'ai eu un souci qui m'était déjà arrivé la première fois que j'avais tenté de filmer une vidéo ongles. Mais bref, je les trouve super jolies, je suis très contente. Et au moins comme ça, du coup je serai tranquille, voilà, je devrais pas m'en faire. Là, ça fait que j'aurai des vidéos jusqu'à Noël et je devrais du coup reprendre que le... Attendez. Celle que je filme pour mes ongles, c'est le samedi 25. Celle-ci sortira le mercredi 22. Et donc du coup, je serai tranquille jusqu'au 29, en sachant que je me fais opérer le 16, ça m'aura laissé presque 2 semaines. Donc je suppose qu'à ce moment-là, ça devrait aller et que je devrais pouvoir refilmer. Donc je prends un peu d'avance. Si jamais j'ai encore de l'énergie, j'essaierai de filmer encore une vidéo après. Mais sincèrement, là, je crois que j'arrive à bout. Il est tard, je suis fatiguée. Je commence à plus en pouvoir. Et d'ailleurs, en parlant de mes dents, je pense que oui, mais je suis toujours un peu gonflée. Là, on est le dimanche 12. Donc je me fais opérer dans 4 jours. Après, j'ai vu la dentiste ici mardi. Et il m'a dit que c'était normal, entre l'anesthésie et le fait que ce soit infecté, mais c'est normal que c'est gonflé. Et comme je commence les antibiotiques que demain, ça va seulement doucement commencer à se dégonfler. Mais je me dis, si c'est déjà gonflé comme ça, sans l'opération, qu'est-ce que ça va être une fois l'opération en fait? Bref. Du coup, si vous me voyez grignoter, c'est normal. J'ai des cubertons ouverts, il faut que j'en profite. Parce que comme ils vont me retirer des mâchoires... Bien sûr, des incisives canines prémolaires, des molaires de chaque côté. Mais j'aurais du mal à mâcher quoi, je pourrais plus mâcher, et surtout pas des trucs durs à mon avis. Donc je profite de ma cuberton tranquillement, tant que j'en peux, ok? Profitons. J'ai déjà fait mes sourcils, comme vous vous en serez sûrement rendu compte. Je les ai fait pour une fois avec entièrement le Brow Pen de chez Anastasia en termes de dark brown. J'avais une fois envie de l'utiliser parce que je m'en sers plus beaucoup, et je trouve que la couleur est vraiment top. J'adore parce que du coup mon amoureux me demande tous les jours ce que je veux manger pour que je puisse profiter un max. Il me fait trop rire, il me dit « Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui tant que tu peux encore vraiment manger ?» Trop mignon, vraiment je ne le dis pas assez, enfin après sur YouTube j'en parle pas souvent. Et il regarde pas tout le temps mes vidéos donc c'est même pas dit qu'il le voit mais j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis avec quelqu'un de vraiment très attentionné, très gentil, de drôle en plus, hein. On a le même humour et enfin, c'est trop cool quoi. Donc, il serait temps que je commence les amis, parce que je fais que blablater et au final je n'avance pas. Base à paupières, Shadow Insurance, parce qu'il faut que je la termine, donc I'm gonna use it. Au passage, j'espère que ça ira le son avec le micro, parce que du coup je vous dis, je filme tout là en ce moment maintenant, donc j'ai pas encore fait de montage. Parce que je préfère faire mon montage, allez, avec mes dents je pourrais faire mon montage, alors que je pourrais pas forcément filmer. Mais du coup j'espère que le son ça va. En fait, ce qui m'embête quand je filme sans micro, c'est que déjà il y a le bruit de fond de l'appareil. Je trouve ça vraiment désagréable en fait à écouter. Et puis surtout dans la pièce il y a un écho. Alors il est pas fort quand je parle, mais je trouve qu'en vidéo il s'entend fort. Et je me dis qu'avec le micro il y aura peut-être pas ça parce que le son est quand même un peu plus sourd. Mais le seul truc qui est dérangeant c'est que c'est toute une organisation. En fait j'ai un micro mais qui ne se branche pas à l'appareil. Je dois le brancher sur mon ordinateur et faire un enregistrement sur l'ordinateur à part. Ce qui fait que le son n'est pas synchronisé avec l'appareil, que toutes les X minutes en plus mon appareil coupe les fichiers en X parties, à chaque fois ça décale le son, et en plus le son du micro est moins fort que le son de l'appareil. Donc maintenant ici je filme avec le micro beaucoup plus proche de moi par rapport à ce que je faisais avant. Avant il pendait en l'air et en plus il tombait, ça me faisait chier. Et je l'ai vraiment devant moi. J'espère que le son sera assez fort, j'espère qu'il y aura plus d'écho et voilà, je vous dis ça, vous aurez déjà vu au moins 2 vidéos je crois avant, donc j'espère que ça aura été. Du coup, petite déception par contre dans les palettes Natasha Denona, j'en parle pas assez. Il n'y a pas de fard couleur char quoi. Et ça c'est embêtant quand même, parce que moi j'en utilise tout le temps. C'est le petit fard qui me manque quoi. Je vais venir prendre le fard brûlé de chez MAC, ça fera très bien l'affaire. Alors pareil, franchement ce fond végétal là, je suis trop contente. De nouveau, mais j'ai toujours pas pu avoir vos retours. C'est ça qui est horrible en fait. Quand je filme autant de vidéos à l'avance, j'ai pas du tout vos retours. C'est très perturbant parce que j'aimerais trop les avoir. Déjà c'est différent de ce qu'on voit sur YouTube habituellement. En tout cas moi par rapport aux vidéastes que j'ai l'habitude de regarder, c'est différent. Et puis même je trouve ça trop joli quoi. Ça fait classe quand je filme comme ça de proche les tutos. Je trouve que ça fait un truc très classe. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'espère que vous aussi. Mais je suppose que vous m'aurez déjà donné votre avis là-dessus dans le vlog qui sera sorti à une semaine. 2 semaines? Je sais plus, je filme trop à l'avance, du coup je sais pas. Non, je crois une semaine. C'était la vidéo précédente, je crois, de celle-ci. Life's complicated, guys. Life's complicated. Surtout, vous savez, quand vous filmez des vidéos qui sortent avant, genre, j'étais très perturbée de filmer mon tuto de make-up de fête à petit prix parce que c'est sorti avant, mais je l'ai filmé après mon vlog, donc c'est trop bizarre. Cela dit, franchement, j'aime vraiment bien prendre le pli des 2 vidéos semaine. Et si toutes ces vidéos arrivent à sortir en temps et en heure,
Ça fera 3 semaines que j'arrive à bien faire 2 vidéos semaine. J'espère vraiment réussir à continuer ça. La seule chose en fait c'est que y a des moments où je sais pas trop quoi filmer. Moi ce que j'adore filmer c'est les tutos make-up et c'est ce pourquoi j'ai le plus d'idées parce qu'il faut pas vraiment d'idées, je prends une palette et puis ça vient et voilà. Mais pour le reste des vidéos j'ai parfois un peu du mal donc si vous voulez voir des vidéos en particulier n'hésitez pas à me dire. J'aimerais bien vous faire déjà une vidéo favori de l'année. Et alors aussi, il y aura une vidéo concours qui va arriver. J'aimerais la sortir genre en dernière vidéo de l'année, mais je pense plutôt que ce sera en première vidéo 2022, je crois peut-être. Il faut que je check par rapport à mon planning et voir si j'aurais reçu des trucs qui me manquent, mais j'ai trop hâte. J'ai trop envie de vous faire un concours, ça fait longtemps que je dois en faire un, pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, et juste merci. Merci. J'ai pas les moyens des grosses youtubeuses de vous en faire tous les jours dans toutes les vidéos, etc. Parce que voilà, parce que je reçois pas de produits de marque, tout ce que j'achète, je l'achète avec mon propre argent, etc. Mais là, j'ai quand même envie de faire un chouette petit concours et voilà, et de vous remercier. Le souci en fait, qui est aussi un peu embêtant avec les concours, c'est que quand vous avez une grosse chaîne, même s'il y a des personnes qui vous suivent pas, qui participent, la majorité des gens qui vont participer sont des gens qui sont abonnés et qui vous suivent de façon régulière. Pour avoir déjà fait un concours, quand j'ai eu mes 1000 abonnés, je crois, c'est le moment où viennent un peu tous les pique-assiettes. C'est horrible cette expression, mais c'est la vérité. Hein. Voilà, les petits vautours viennent et viennent s'abonner, alors que c'est des gens qui regardent pas spécialement vos vidéos, qui vous suivent pas forcément, qui voient concours, ils vont cliquer sur s'abonner le temps du concours et puis ils vont vous envoyer 1000 messages. T'as tiré au sort, t'as tiré au sort, t'as tiré au sort. Je tire au sort quand je tire au sort et quand j'aurai contacté la personne et la personne sera au courant. Mais voilà, et ça c'est dérangeant quoi. Et ça j'aime pas parce que moi j'ai envie de remercier quelqu'un qui me suit et qui me soutient. Et voilà, et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous faire un petit concours et de vous faire gagner des petits trucs cool et qui j'espère vous feront plaisir. Ça fait déjà 20 minutes que je suis occupée, on a toujours pas commencé, il est temps de s'y mettre. Oh j'ai oublié, faut que je sorte tous les fois pour vous donner les noms, mais pourquoi ? Parce que oui, à nouveau, la palette ne ressemble pas à ça de base, mais elle est tellement mieux comme ça, franchement. Je vais commencer avec un des formats le plus clair, qui est celui-ci, qui s'appelle Beach, qui est du coup normalement à la place de mon marron très foncé juste ici, avec comme d'hab mon pinceau E12 de chez Wycon. J'en prends pas trop, je tapote un peu, puisque comme je vous ai déjà dit, les fards Natasha Denona sont des fards bien pigmentés, hein. Là j'en ai pas pris beaucoup, et malgré ça, ça se voit très bien. Et ça va du coup être ma première couleur de transition. Alors, j'hésite à utiliser tout un tas de fards pour que vous ayez un make-up hyper complet, ou à en utiliser pas des masses, histoire que vous ayez quelque chose de facile à reproduire. Et je crois que je vais me concentrer sur pas des masses de fards aujourd'hui. Donc, je vais venir prendre la teinte centrale de ma palette qui se trouve juste ici, qui est la teinte Suntan, qui se trouve du coup normalement juste ici. Je vais venir appliquer ça avec un petit pinceau de chez Belly, c'est un numéro 200, mais je ne sais pas parce que ça s'est effacé. C'est un petit pinceau un peu boule comme ça pour être un peu plus précise qu'avec mon pinceau Wycon. Et cette teinte là, elle va me servir à doucement commencer à foncer mon look. Intensifier en fait, plutôt. Si vous voulez un look un petit peu soft, très simple et qui fasse assez soft comme j'ai dit, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Il est tard, ok, j'ai plus trop de vocabulaire. Vous pourriez vous arrêter là pour les fards mat, mais j'ai envie d'intensifier un petit peu et de donner un look un peu plus smoky. Et pour ça, je vais venir prendre la teinte la plus foncée de la palette qui s'appelle Deep Dive, qui se trouve normalement à la place de ce fard-ci. Pour cette étape, je vais venir me servir de deux petits pinceaux de chez MSQ, tous les deux d'ailleurs. Un petit pinceau boule assez serré et un petit pinceau estompeur. J'y vais petit à petit parce que mon but c'est pas d'avoir une grosse tache. Donc j'en prends un tout petit peu, j'applique, je viens dégrader, je reprends, je réapplique, je redégrade. And so on and so on. Alors maintenant, le plus compliqué dans ce make-up, ça va être de choisir le fard lumineux. Parce que cette palette est full de fards absolument magnifiques. Il y a genre ce doré là que j'adore, mais il y a aussi ce doré là un petit peu orangé, et ce marron, et celui-là aussi qui est trop beau, mais ça c'est plus pour un look froid, et comme je vous en ai fait avec la glam, je vais pas utiliser aujourd'hui. Donc je vais commencer avec le fard doré qui est juste là, qui s'appelle Alloy, qui est du coup supposé être juste ici à la place de mon marron. Et là franchement j'ai pas envie de me prendre la tête, je le prends au doigt, et je l'applique à peu près partout sur toute la paupière. Ensuite, je vais venir prendre un petit peu de ce fard marron là qui est un petit peu plus foncé, qui s'appelle Palladium, qui devrait se trouver à la place du doré que je viens de prendre. Toujours au doigt, et en fait je vais venir le mettre sur la partie externe
juste pour un peu refoncer, parce que je me suis un peu laissée emporter avec le doré, il était trop beau, du coup je l'ai mis partout. Mais franchement, par exemple, ce fard là Palladium, il est tellement beau que vous pourriez l'appliquer sur toute la paupière et dégrader dans le creux, et vous auriez un look complet avec juste un seul fard, quoi. Et ça, on adore, ça on kiffe, c'est facile, c'est beau et c'est trop bien. Je vais ensuite venir prendre le fard qui était juste au-dessus de mon doré. Donc tantôt j'ai appliqué ça sur ma paupière et maintenant je vais venir prendre celui-ci qui s'appelle True Bronze. Je vais l'appliquer au doigt, en fait il est un peu plus pailleté. Et du coup, je voudrais faire ressortir un peu plus les paillettes. Donc je vais l'appliquer sur la première moitié de ma paupière. C'est tellement beau, cette palette elle est magnifique. Maintenant que le haut des yeux est fait, vous connaissez la suite, on va passer au teint. En base, j'ai envie d'utiliser la Flawless Finish de chez Primark. J'ai envie de mettre celle-là parce que je vais mettre un fond de teint assez mat. Et du coup, je voudrais que la base lui permette de bien glisser et de bien s'étaler. Cette base est vraiment très très luisante. Et en fait, je vous dis que je vais appliquer un fond de teint mat parce qu'en réutilisant son petit frère tout à l'heure, j'ai eu trop envie d'utiliser le Soft Matte Complete Foundation de chez NARS. Puisque dans la version du Make Up Glam, je vais utiliser le All Day Luminous Weightless Foundation. Donc je vais tester de l'appliquer au pinceau It Cosmetics, donc le Love is the Foundation brush. J'ai jamais testé, il me semble, d'appliquer ce fond de teint là au pinceau. Donc si jamais, pas loin, j'ai mon éponge Pau Pau. Pour être sûre. Alors là c'est pareil, ça faisait longtemps que j'avais plus mis ce fond de teint, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je vais peut-être un peu éloigner en fait, je vais vous rapprocher un peu. Par contre, j'en ai marre de chaque fois avoir l'air blanche, alors que je suis pas du tout blanche. La teinte elle est parfaite pour mon teint, je sais pas comment vous dire ça autrement. Genre sur mon front, je comprends que ça ait l'air un peu clair, même si franchement ça l'est pas du tout autant que ce que vous voyez à la caméra. Puisque je crois que je le dis à chaque vidéo, mais j'ai un front plus foncé que le reste de mon visage, sûrement parce qu'il est tellement grand qu'il prend tout le soleil. Au passage, tant que je suis occupée, je vais vous montrer un petit peu une petite étape que je pense que j'ai fait dans la vidéo avec la palette Glam, mais que vous n'avez peut-être pas beaucoup, enfin pas vraiment vu. Je galère à faire le tour de mes sourcils en ce moment avec mon fond de teint. Et j'ai acheté ce petit pinceau concealer de chez Pat McGrath. Alors j'étais un peu dégoûtée parce que je pensais que ce serait un long pinceau. Que bon, pour vous donner une idée par rapport à un pinceau pour les yeux, c'est vraiment petit quoi. On dirait un mini pinceau. Je m'attendais à ce que ce soit un long manche quoi, pour que ça fasse vraiment le produit luxueux. Parce que là ça fait... Oui, le pinceau est beau, mais ça fait pas pinceau de luxe quoi, surtout au prix il m'a coûté. Pour l'anti-cerne, j'ai pas encore été 100% convaincue. Mais par contre, je suis ravie de ce pinceau pour corriger les petites imperfections et surtout pour faire là le tour de mes sourcils. Avec le fond de teint, c'est parfait. Ce fond de teint, il est quand même vraiment très très beau. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'utilise la teinte Medium 1 Punjab. Et c'est la teinte parfaite. Et bien anti-cerne, j'ai envie de faire un mix de deux produits, à savoir le Infallible Mordant Concealer de chez L'Oréal en teinte 329 Cajou, parce qu'il est un poil foncé. Et de ceci, parce que je m'en sers pas beaucoup, alors qu'il faudrait que je m'en serve plus, c'est le Shape Tape Glow Wand en teinte Sunbeam. Il me semble que c'est la teinte la plus claire. Donc c'est un produit qui va apporter de la lumière et qui en même temps, du coup, va me servir à un petit peu éclaircir. Juste, je vais pas utiliser le pinceau parce que c'est des trucs qui sont pas super faciles à dégrader parce que assez couvrant, le L'Oréal surtout. Donc je préfère prendre mon épongette tranquille direct. Ça fait ultra longtemps que je me suis pas servi de ce truc de chez Tarte. J'espère que ça va aller mélanger au produit L'Oréal. Alors par contre, je sais pas du si vous allez voir, mais c'est vrai que c'est un produit quand même vraiment très lumineux. Parce que l'anti-cerne L'Oréal, il l'est pas du tout. Et là, pour le coup, c'est ultra glowy, quoi. En poudre, je vais une fois utiliser la Easy Baked de chez Huda Beauty parce que je la trouve vraiment pas mal. Avec, bien évidemment, ma petite houppette de chez Linda Hallberg. C'est d'ailleurs aussi pour ça que tous mes pinceaux sont dégueux, puisque je suis une meto à la suite, donc j'avais pas le temps de les laver entre. Est-ce que quelqu'un aurait un truc pour le fond de teint et les produits de manière générale qui vont se mettre dans les petits plis des ailes du nez? J'ai tout testé. J'ai trouvé une super bonne technique pour les petits plis au niveau du dessous des yeux, où en fait je viens prendre de la poudre et je viens vraiment la masser dans mon pli. C'est une technique en fait que j'ai vu Shirley de la chaîne Jolly Beauty faire et ça fonctionne trop bien. Mais j'ai testé la même technique pour les ailes du nez et là pour le coup ça fonctionne pas du tout. Je sais pas comment faire parce que chez moi ça finit toujours par bouger, et même pas forcément au bout de quelques heures, parfois en une demi-heure c'est foutu. Et je vous avoue que ça m'embête parce que je trouve que ça fait vite sale quoi, enfin ça fait vite pas propre, sale, c'est le bon mot. Par contre j'insiste bien avec ma houppette, je tapote bien dedans, enfin je sais vraiment pas quoi faire. Et ben l'ensemble poudre Huda et fond de teint NARS, trop beau. Trop beau, j'adore. Pour fixer mes sourcils, je vais un peu switcher parce qu'en fait j'aimerais bien utiliser des produits dont je me souviens pas trop, en vue de pouvoir éventuellement refaire un trim make-up. Donc je vais utiliser le Perfect Tamer de chez W7 qui est un gel à sourcils transparent avec une toute petite brosse.
Après la base du teint, forcément, on passe au reste des yeux. En crayon, je vais venir prendre le bronze de chez NYX. C'est un jumbo qui a le nom parfait pour ce qu'on voudrait aujourd'hui. Je vais venir l'appliquer en muqueuse et en ras de cils et le dégrader, comme d'habitude, vous le savez, avec mon pinceau carré de chez Morphe. Alors les jumbo, je les descends jamais trop dans mes cils, parce que ce sont des crayons qui sont quand même assez gras. Du coup, ils se dégradent et ils s'étendent très bien, donc faut pas en mettre de trop. Je trouve ce look tellement mignon. Je fais rarement des looks nude, mais à chaque fois que j'en fais, je me dis que c'est quand même vraiment joli. Et là, ce fard pailleté, là, je vais vous zoomer après pour que vous puissiez voir les détails, mais magnifique. Je vais venir prendre mon fard brun moyen, qui est la deuxième teinte dont je me suis servie en transition. Je vous redonne pas le nom, il était au début de la vidéo, j'ai vraiment pas envie de retirer le fard, vous voyez duquel je parle. Avec mon petit pinceau carré, je vous le dis à chaque fois, mais je viens l'essuyer entre l'estompe du pinceau et le prélèvement du fard. Parce que sinon, s'il reste du gras du crayon sur le pinceau, vous allez venir glacer votre fard en fait, et c'est pas le but. Et je vais venir tapoter ça tout le long du ras de cils. Je viens dégrader ça avec mon petit pinceau estompeur de chez Meschio que je suis venue bien évidemment de nouveau essuyer pour pas qu'il reste de fard trop foncé dessus. C'est une estompe assez grossière. Ensuite, je viens réessuyer ce petit pinceau et je reprends ma toute première teinte, la plus claire. Et là, je viens dégrader mon ras de cils un petit peu plus bas. Je vais juste reprendre un tout petit peu du fard le plus foncé marron, là, au niveau du coin externe, juste pour que ça fasse une bonne jonction. Alors là, je suis juste déception parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de fard clair, enfin de fard lumineux assez clair que pour faire un point de lumière en fait. C'est trop dommage, c'est trop dommage. Du coup, je vais prendre un autre fard de chez Natasha Denona juste pour dire de rester dans le thème, mais n'importe quel fard lumineux fera l'affaire. Je vais venir prendre le fard le plus clair de la palette Mini Glam, qui est une très très jolie palette. Ça, un petit cadeau de Noël, c'est parfait. Et j'hésite juste pas à reprendre aussi un petit peu du fard doré que j'ai mis sur ma paupière mobile pour venir le mettre au niveau de la partie interne de mon ras de cils inférieur. Alors, j'ai fini les yeux. Pour une fois, j'ai eu envie de ne mettre que du mascara parce que je trouve que c'est suffisant et que ça va très bien avec le look. J'ai comme d'habitude galéré et on ne dirait pas, mais j'ai 3 couches de mascara et je les ai recourbées avec 2 recourbe-cils. J'espère que ça va tenir au moins jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai utilisé un mix du Big Shot Waterproof de chez Maybelline et du Sky High de chez Maybelline, toujours en waterproof. Pour moi, les Maybelline, ça fait partie de mes meilleurs mascaras et j'ai l'impression que la courbe retombe déjà. Donc on va essayer de terminer assez vite, histoire que mes yeux ressemblent toujours à quelque chose à la fin de cette vidéo. J'aurais bien mis des fossiles, mais sincèrement j'en ai mis pour les 2 looks précédents, là j'ai juste pas envie. J'ai la flemme et je trouve ça mignon, je trouve ça plus simple, plus doux, et j'aime bien comme ça. Donc, pour la suite du look, on va appliquer du bronzer. J'adore le côté pailleté sur les yeux, et du coup j'ai envie de rester dans un truc lumineux, donc j'ai envie de prendre le California Beaming de chez NYX, qui est là en teinte 03 Sunset Vibes. C'est assez foncé. Donc, je vais prendre ça avec un pinceau de chez EcoTools qui est le Full Blush. Mais je vais venir un petit peu retirer l'excédent de matière pour pas en avoir trop et que ça fasse des grosses taches, parce que comme je vous dis, c'est assez pigmenté. Donc je vais en prélever un petit peu. Je retire un peu la matière. Et ensuite, je vais appliquer. J'insiste bien au niveau de la racine des cheveux. Alors après, en caméra, soit ça se ressort pas du tout, soit on voit que ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que soit j'ai l'air orange, soit on dirait que j'ai rien mis, du coup c'est un peu compliqué. Je vais juste venir un tout petit peu dégrader au niveau des joues et des tempes pour pas que ce soit trop fort, et un peu du front, au cas où, si jamais en vidéo ça faisait des grosses démarcations. En blush, j'ai envie d'appliquer ceux de chez Pat McGrath, je les aime trop. Ici, je vais prendre la palette la plus claire des deux, qui est la Galactic Trio. Et je vais prendre la teinte du milieu, qui est la Desert Orchids, que je vais prendre avec le même pinceau. Ce que j'aime bien avec ce blush-là, c'est que c'est pareil, il est un peu lumineux. Je fais du nouveau, il a la main un peu lourde, mais c'est pas grave. On va dire que ça passe. Et en highlighter, c'est pareil, j'ai trop envie de mettre le Pat McGrath, donc c'est le Skin Fetish Sublime Skin Highlighter en teinte Lunar Nude, qui est absolument magnifique, il y a un embossement couronne dedans, enfin il est beaucoup trop beau. Je l'ai porté du coup hier dans mon vlog et je le trouvais super joli, donc je me suis dit que ça valait la peine que je vous le remontre un peu en vidéo normale, il est trop beau, franchement canon. Je vous aurais bien proposé ce look là avec un rouge à lèvres rouge parce que je trouve que rouge ça fait quand même très Noël. XO Vinyl Lip Cream, mais cette fois-ci c'est en teinte tulipe, c'est celui que j'ai porté l'année passée à Noël et c'est un rouge juste magnifique. Il aurait pu très bien aller aussi je pense avec le look que je vous avais fait avec la palette Glam.
Ce rouge à lèvres rouge là, c'est un des plus beaux rouges que j'ai jamais testé. Je vous dis, je l'ai porté à Noël le 24 et le 25 l'année passée, il est trop beau. Il a un joli fini un peu laqué, mais il tient super bien. Et l'avantage, c'est qu'au bout de genre 1 heure et demie, quand le côté brillant est parti, il reste pigmenté sur les lèvres. Vous avez encore les lèvres bien rouges. Maintenant, dans le même style, il y a aussi le Patent Paint Lip Lacquer de chez MAC en teinte Eternal Sunrise. Je vais vous les swatcher l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir parce que ceux-ci aussi sont très bien. Et là, vous avez le MAC. Et là, vous avez le Kat Von D. Je sais pas si vous allez voir, mais le Kat Von D, il est un poil plus foncé que le MAC est légèrement plus rouge vibrant. C'est assez discret comme différence, mais si jamais vous voulez savoir, maintenant vous savez. Voilà, si vous voulez voir, là c'est le MAC. C'est un petit peu plus rouge, c'est un peu plus flashy encore que le Kat Von D. Et alors ce qui est très bien avec ces deux rouges à lèvres là, ils jaunissent pas du tout les dents et ils sont trop beaux. À l'application c'est super confortable, ça met pas en avant les petites peaux, chose vraiment agréable. Et voilà donc pour le résultat final du look avec la palette bronze de Natasha Denona. Je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo, de vous avoir proposé deux looks complètement différents, dans des styles différents, qui me plaisent tous les deux et qui changent aussi un petit peu du style de make-up que je peux vous proposer d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre look préféré, je serais très curieuse de savoir lequel des deux vous a le plus plu. Si c'est plus le côté un petit peu doré, bouche rouge, ou le côté un petit peu plus froid et discret si je puis dire. J'aurais du mal à me décider, mais je crois quand même que j'irai celui-ci. Déjà parce que c'est très rare que je mette du rouge à lèvres rouge et que je le trouve trop beau celui-ci. Et qu'en plus j'aime vraiment beaucoup le look comme ça, pailleté doré. J'adore. Ça me fait trop penser au look que je vous avais proposé avec la palette Gold. Ça date déjà d'il y a presque 3 ans je pense, mais si vous l'aviez pas vu je vous le mettrai dans le petit i. Je voudrais juste prendre quelques petites secondes pour faire un coucou spécial à ma Vivine. J'espère que tu vas bien. Je sais pas trop quand tu auras l'occasion de voir cette vidéo, mais j'espère que ton opération se sera bien passée, que tu te remets au mieux, que tu prends bien soin de toi et que tu te portes bien. J'ai beaucoup pensé à toi et j'espère que tout s'est bien passé. Je te fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.